Salut l'Église qui se réunit dans les maisons comme dans le temps du Nouveau Testament. Heureux d'être avec vous en différé au niveau du temps et de l'espace ce matin. On sait que ça tire à sa fin, qu'on va bientôt se voir en personne. On a des indices de la part du gouvernement. Comme vous savez, ils ont annoncé que les rassemblements de 50 personnes vont être permis à partir de lundi. C'est sûr qu'ils ont de la pression du gouvernement à cause de toutes les funérailles qu'il y a à faire et tous ces événements-là qui sont causés par la COVID, qui sont importants pour plein de monde. Et le gouvernement a été sensible à ça. Ils ont mis énormément de restrictions. On sait qu'ils ont eu de la pression aussi de la part des groupes religieux qui, pour eux, leur sanctuaire, leur bâtisse, où ce qui se réunit, c'est un lieu sacré. Bien entendu, nous, on ne voit pas les choses comme ça, alors que la Bible nous dit que le temple, le lieu sacré du Saint-Esprit, c'est notre cœur, c'est notre corps. Alors, là où deux ou trois sont réunis, Dieu est au milieu de nous. Donc, on n'a pas cette urgence-là du sacré comme ces religions-là. Mais en même temps, on analyse, on a hâte en même temps, puis on analyse un petit peu qu'est-ce qui nous demande comme restriction du gouvernement. Puis je vous avoue que c'est pas enthousiasmant ce qu'ils demandent en ce moment, qu'on a toutes les règles pour venir, rentrer, s'asseoir, aller aux toilettes, puis peut-être essayer de ne pas y aller. Toutes les autres règles d'hygiène qui sont autour de ça. Le fait de ne pas pouvoir chanter. On n'a jamais été une église qui a aimé ça faire un show, que les gens sont assis à rien faire. On pense que la louange, c'est tout le monde et que les musiciens, c'est juste des aides. Pas le droit d'applaudir, c'est moins pire. Pas le droit d'avoir de place à café, donc pas de communion fraternelle, restez loin les uns des autres. Si vous voulez, rappelez-vous par téléphone après l'assemblée, mais restez pas là à jaser. C'est vraiment ça ce qui est recommandé en ce moment, ce qui fait que c'est pas vraiment ce qu'on recherche et ça serait très compliqué de faire des assemblées dans ce cadre-là. Donc, on a préféré attendre plutôt, je vous dirais, on a pensé jusqu'à la fin juillet pour vraiment voir comment on s'y prend pour vivre notre déconfinement. Ça se peut que ça prenne une autre forme qu'une assemblée comme on le vivait avant. On espère, on veut que les choses changent. On veut juste vous encourager pendant ce mois-là qui reste avant de considérer vraiment faire des réunions d'adoration ici. On vous encourage à vous voir. On s'est vu beaucoup par Zoom, mais là, on a le droit de se voir. Donc, invitons-nous, les gens qu'on connaît moins, invitons-nous, rassemblons-nous dans nos cours, dans nos maisons, on a le droit maintenant. Prenons un repas ensemble, prenons des temps de prière et continuons l'Église comme on le fait jusqu'à maintenant, mais là, pas avec la plateforme Zoom, mais plus en personne parce que c'est permis, bien entendu, en respectant les règles sécuritaires de distanciation sociale au cas qu'il y ait quelqu'un qui l'aille. Faut pas oublier ça, mais je pense que je veux nous encourager à continuer à vivre l'Église pendant ce temps-là et même se préparer à ce qu'on va vivre après, parce que je crois que Dieu nous a préparé quelque chose pour l'après-pandémie quand on va recommencer nos cultes. On a des belles choses qui s'en viennent. On a des baptêmes qu'on va avoir le 30 août. On a la foire aux cellules qu'on a prévue pour le 13 septembre, parce que vous vous souvenez, on n'a jamais eu l'après-foire aux cellules, parce que ça a été le confinement. Donc, on va en avoir une. Donc, tous ceux qui ont le goût de faire un petit groupe, pensez-y, montez votre projet, puis on va faire ça tout ensemble le 13 septembre. On ne sait pas encore comment que ça va se faire. On a une semaine en sa présence aussi au mois de septembre. Donc, je pense que ça va être une belle rentrée, pas une rentrée scolaire, mais une belle rentrée d'église après. Merci d'avoir demeuré actif tout ce temps-là. Merci pour la générosité des gens. Merci pour tous ceux qui distribuent la nourriture. On veut tout continuer ça. Peut-être que ça va se continuer après. On va voir selon les besoins. Mais on continue d'être l'Église de Jésus-Christ dans la Naudière et de briller dans la Naudière. Alors, on vous donne des nouvelles, semaine après semaine, de comment on veut faire les choses. Donc, je vous donne mon message d'aujourd'hui, qui est la conclusion de notre série « Rebâtir les cœurs ». Le niveau que je vais parler aujourd'hui, c'est celui que j'aime le plus, le niveau 3. Et comme vous allez voir, c'est un niveau qui se prête tellement
pour la fête des pères. Donc, je commence en disant bonne fête des pères à tous les papas qui nous écoutent. Et vous allez voir que ce message-là va vous parler parce que on va faire beaucoup de parallèles avec le Père, Dieu le Père et la guérison niveau 3. Et on va voir que l'influence d'un Père, la présence d'un Père, l'influence et les interventions d'un Père, c'est très puissant pour guérir les cœurs. Pourquoi que je fais un parallèle avec la fête des pères et rebâtir les cœurs et pourquoi le niveau 3? C'est quoi le niveau 3? Bien, on va commencer par je commencerai par dire que le seul problème de l'humanité, c'est d'avoir perdu son père. Au tout début, le père était là, avec Adam et Ève, et on a perdu le père. On s'est retrouvé orphelin, sans père. Et il a fallu qu'on se débrouille tout seul, par nos propres influences dysfonctionnelles les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on a bâti la planète, sans père. Ça a été le gros problème de l'humanité. Et la seule solution pour l'humanité, c'est de retrouver notre père, puis de le laisser rebâtir ce qui a été complètement détruit au courant de l'histoire de l'humanité, et qui dans nos vies personnelles, parce quand on parle de rebâtir les cœurs, on parle de rebâtir nos cœurs à chacun, ben, explorons comment que Dieu non seulement le fait, mais désire de le faire, et pourquoi que tout ce qu'il a mis en marche pour pouvoir être en relation à nouveau avec nous, c'est parce qu'il nous aime, et c'est pour nous rebâtir. C'est ça son cœur. Un père qui voit souffrir son enfant, il pense juste à une chose, arrêter sa souffrance. Il pense juste à une chose, intervenir d'une façon ou d'une autre pour pouvoir le soulager son fils, sa fille qu'il aime tellement. Ça, c'est le cœur d'un père. Et ça a été le cœur de Dieu depuis qu'on s'est éloigné de lui. Il veut nous rebâtir. On a vu jusqu'à maintenant 3 niveaux de guérison. Les 3 où Dieu est l'auteur de ces 3 niveaux de guérison-là. Aujourd'hui, on est au niveau 3, mais je vais faire juste un petit résumé des 2 premiers niveaux. Le niveau 1, que j'ai parlé il y a 2 semaines, les messages sont sur YouTube ou sur la plateforme Facebook, si vous voulez les écouter, et vous ne les avez pas écoutés. Le niveau 1, ce que j'ai exprimé, c'était que c'était le niveau où Dieu n'intervient pas du tout. Donc, Dieu a créé au départ plein de processus de guérison physique et psychologique. Et le niveau 1, c'est ce niveau-là que la plupart du monde vivent pour pouvoir guérir, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Mais Dieu n'intervient pas. Dieu laisse faire sa nature que lui a créée au commencement. Ça, c'est niveau 1. Le niveau 2, on en a parlé la semaine passée, c'est les miracles. Les miracles, dans ce sens où Dieu intervient à l'encontre de ces lois naturelles qu'il a créées lorsqu'il a créé l'univers. Donc, il rouvre la mer, il marche sur les eaux, il prend un mort qui est en train de se décomposer, puis il le ressuscite avec de la chair neuve. Okay? Donc, c'est vraiment une intervention divine, surnaturelle, qui va à l'encontre complètement de la nature. Des lois de la nature que Dieu a créées. Qu'est-ce que c'est le niveau 3 qu'on va parler aujourd'hui? Le niveau 3, lui, c'est ce niveau où Dieu intervient. Donc, comme le niveau 2, Dieu intervient. Et contrairement au niveau 1, ici, il intervient. Mais, il ne va pas à l'encontre des lois de sa nature. Je vais répéter, comme je l'ai dit dans mes 2 autres messages, que c'est moi qui ai décortiqué les niveaux de guérison et qui leur a mis un ordre. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le plus important, le niveau 3, dans le cadre d'une série Rebâtir les cœurs, parce que vous allez voir, c'est vraiment le seul qui rebâtit les cœurs de façon complète, okay? Ou qui tend vers une façon de plus en plus complète. Okay?
Donc le niveau 3, Dieu intervient, mais il ne va pas contre sa nature. Là, je suis sûr qu'il y en a qui se posent des questions. Qu'est-ce que Luc est en train de nous proposer là? Le niveau 3, c'est l'intervention de Dieu, donc Dieu est là. Sa présence est là. Mais il ne va pas contre sa nature. Okay? Lorsque Dieu si on donne quelques exemples, mettons que je ressens la présence de Dieu. Mettons que j'ai une révélation. Dieu me parle. Un ange m'apparaît. Okay? Je vous donne des affaires bien... Ça, c'est toutes des interventions où Dieu ne va pas contre sa nature. Et vous allez dire, ouais, mais si un ange apparaît, ça va contre la nature, non? En fait, non. C'est simplement que nous, dans tout ce que Dieu a créé, on a juste une partie qu'on peut sentir avec nos 5 sens, à laquelle on a accès en général, l'être humain, dans notre vie terrestre du moins en ce moment. Ça ne sera pas comme ça au ciel, mais en ce moment c'est comme ça. Et il existe d'autres choses dans la création. Plein d'autres êtres, des bons et des mauvais. Il y a des anges, il y a des démons aussi. Okay? Et ce monde-là est aussi réel et je vous dirais dans la création de Dieu aussi naturel que ce que nous on dit que c'est qu'est-ce qui est naturel. Okay? Donc, je vous dirais pour la création globale, c'est naturel. Pour nous qui vivons de façon charnelle sur la terre, ça a l'air surnaturel. Mais ça ne va pas à l'encontre des lois physiques, des lois biochimiques, des lois chimiques que Dieu a créées lorsqu'il a créé le monde. Ça coule avec ça. Okay? C'est là qu'est la différence. Donc, la présence de Dieu, ça fait partie de cette intervention divine qui ne va pas à l'encontre de ses lois. Pas parce que Dieu vient et nous fait sentir sa présence, qui est en train d'aller, de faire pousser une jambe, okay? Alors qu'il n'est pas supposé de pousser une jambe. Okay? Médicalement parlant, ça ne se fait pas. Donc, il fait simplement se révéler. Okay? Lui, le Père, le Créateur, il vient faire un tour, puis il est là. Donc, Dieu agit dans cette dimension-là alors que le ciel rencontre la terre. Okay? Et je parle du ciel spirituel qui rencontre la terre. Okay? Et que les deux sont unis comme c'était le cas au commencement. Si on peut se donner une petite image pour s'aider à comprendre pourquoi que c'est surnaturel, mais que c'est pas comme un miracle, moi je vous dirais, mettons-nous dans le cas où on arriverait sur une île déserte en quelque part, où il y a une tribu qui n'a jamais été en contact avec personne et il y a zéro technologie. Et là, tu arrives là, toi, et tu arrives avec ta chainsaw pour couper les arbres, tout ton kit de construction pour bâtir une maison, tu as ton computer pour aller chercher des informations, des plans. Puis là, ils te regardent aller. C'est sûr que à leurs yeux, c'est complètement de l'inconnu, puis c'est complètement surnaturel. Ils vont peut-être se mettre à genoux devant toi, puis se mettre à t'adorer comme ils ont déjà fait avec Paul, parce qu'il s'est fait mordre par un serpent, puis il n'en est pas mort. Okay? Donc, le surnaturel du niveau 3, c'est simplement la création globale qui est en action. Okay? On pourrait le définir simplement comme ça. Donc, le niveau 3, même si ça nous paraît surnaturel, en réalité, c'est le naturel du monde spirituel qui nous entoure et qui est avec nous. La grosse différence avec le miracle, c'est que le miracle est une magie instantanée, mais ici, c'est la présence de notre papa qui était là hier, qui est encore là aujourd'hui, puis qui va être là encore demain. Voyez-vous la différence, OK? Dieu peut venir, peut faire un miracle, peut ouvrir la mer, la refermer sur nos ennemis, on continue, OK? Puis mettons qu'il peut se retirer. Là, on a vu un miracle, mais ça change quoi à nos vies? Ben, ça nous a sauvé des Égyptiens, si on est des Israélites qui étaient pognés devant la mer Rouge, mais après, OK? Ça n'a pas rebâti nos cœurs. J'en ai parlé la semaine passée.
Le niveau 3, Dieu est là. Sa présence est avec nous. Okay? Et bien entendu, ce qui caractérise le niveau 3 de guérison, c'est pas sa présence vient et repart, qui peut peut-être nous ouvrir les yeux à l'existence de Dieu, mais qui rebâtira certainement pas nos cœurs. C'est que Dieu vient et il reste. Et souvent, c'est parce qu'on l'a invité. Parce que Dieu, je l'ai expliqué il y a quelques semaines dans mes messages, Dieu est pas quelqu'un qui va s'imposer parce qu'on l'a rejeté. Donc, il va attendre qu'on l'appelle. Vu qu'on l'a rejeté, il attend qu'on l'appelle pour venir. Donc, c'est un Dieu qu'on y laisse de la place. Mais vu qu'on y laisse de la place, son cœur de papa, c'est comme « Wow, je veux être là. » Il me laisse de la place. Enfin, je peux le guérir. Enfin, je peux le rebâtir. Okay? Donc, c'est ça la grosse différence. Oui, c'est surnaturel, dans ce sens-là, parce que c'est la présence de Dieu, parce que c'est l'ouverture du ciel, où sont les anges et tout ça, mais c'est un soin constant d'un Père aimant qui a une influence dans notre vie. Extraordinaire. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Moi, la première fois que j'ai senti la présence de Dieu, j'en avais tellement besoin. Je filais pas, j'ai déjà raconté à certains d'entre vous mon témoignage, mais j'avais vraiment besoin d'une solution. Et j'ai ressenti un soir la présence de Dieu. Pour la première fois quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et si vous ne l'avez jamais ressenti, je vous invite, ceux qui ne l'ont jamais fait, dites à Jésus, viens dans ma vie. Vous allez ressentir pas la présence de n'importe quel esprit, le créateur de l'univers. Celui qui vous a aimé depuis avant la fondation du monde et qui a envoyé son Fils Jésus. Vous allez ressentir, en fait, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un seul, donc vous allez ressentir la présence de Jésus, de son Esprit en dedans de vous. Quelqu'un qui vous aime et qui est mort sur la croix, tellement qu'il vous aimait. Simplement lui dire, viens, je crois en toi. Et vous allez voir, ça va être le début d'une marche et d'une guérison de votre âme en même temps. Donc c'est sûr que ce soir-là que j'ai senti Jésus pour la première fois, mon cœur n'était pas rebâti. Au contraire, j'avais bien des choses à rebâtir dans ma vie. Mais peu à peu, dans un processus qui a duré quelques années, Dieu a guéri un problème psychologique que j'avais à ce moment-là. Et en même temps, Dieu m'a montré plein de travers dans ma vie, pendant les années que j'ai marché avec lui, plein de travers qui me nuisaient à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à mon entourage, okay? Plein de dysfonctionnements en dedans de moi qui m'apportaient de la souffrance. Il me les a montrés. Et après me les avoir montrés, avec ma permission, il m'en a libéré. Pas comme ça, comme un miracle, par un cheminement, par des paroles, par des révélations, par un sentiment d'être aimé, d'être accepté, d'être accompagné. Ça, c'est puissant là, pour guérir les cœurs. Alors tout ça, ce que Dieu offre, quand on décide, qu'on accepte qu'il marche avec nous, c'est ce que je recevais jour après jour, mois après mois, année après année. Et tranquillement, ça me délivrait de ce qui me faisait souffrir et ça rebâtissait mon cœur. Alors ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et si vous me demandez qu'est-ce qui a rebâti mon cœur, c'est-tu niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est pleine couture, niveau 3. Okay? Juste niveau 3, non. Beaucoup de niveau 1, je vous dirais. En fait, beaucoup de personnes que Dieu a mis sur mon chemin et qui m'ont fait du bien, qui m'ont aimé, qui m'ont encouragé. Ça, c'est du niveau 1. Ça, c'est naturel. Ça, il y a plein de gens qui le vivent avec des personnes qui ne connaissent même pas Dieu, puis ils vivent ça. Hein? Donc, Dieu a aussi mis ça en nous, que l'entraide d'une autre personne dans ta vie, une personne de confiance et tout ça, une personne qui croit en toi, ça rebâtit ton cœur, ça aussi. Donc, ça aussi, ça a contribué, bien entendu, à rebâtir mon cœur. Mais principalement, ce qui m'a fait aller si loin dans mon bien-être intérieur, ça a été la présence de Dieu dans ma vie. Ça, c'est le niveau 3. Je vais peut-être démystifier un petit peu le niveau 3 en vous parlant au niveau de l'histoire biblique de quelques interventions de Dieu niveau 3. Okay? Encore là, mon but, c'est juste de décortiquer c'est quoi qui est le miracle contre nature et c'est quoi qui est la présence de Dieu. Hein? On sait que toute la Bible en parle de ça. Hein?
juste avant peut-être de donner des exemples bibliques, qu'est-ce que ça fait, la présence de Dieu et de ses anges? Et j'aime ça rajouter que la présence de Dieu, Dieu vient qu'il y a une équipe souvent avec des anges. Vous allez voir qu'il y a des exemples bibliques pour ça. Mais les deux, c'est dans le niveau naturel du monde spirituel. Okay? Donc, la présence de Dieu, elle augmente nos forces, elle nous éclaire, elle soulage même nos douleurs. Moi, je suis convaincu que lorsqu'on prie pour quelqu'un qui est soulagé de ses douleurs, puis je l'ai vu, ça m'est arrivé, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir une guérison miraculeuse contre nature, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et ont été rebâties. Un os cassé, par exemple, on regarde le rayon X le lendemain puis il n'y a plus de fracture. Okay? Ça, c'est niveau 2, c'est un miracle. Mais il y a souvent un soulagement de la douleur à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fait du bien, est tellement meilleure que la douleur que c'est pas comme on dit dans l'expression québécoise, changer le mal de place. Non, on ne change pas le mal de place, on remplace le mal par le bien. Donc, c'est la présence de Dieu vient tellement nous faire du bien que finalement, on ne ressent plus notre douleur. La présence de Dieu nous fait relaxer aussi. Si c'était des tensions qui nous donnaient une douleur, on ne les ressent plus. Ça nous donne des forces. On était en fauteuil roulant à cause d'arthrose, par exemple. Je ne parle pas d'une paralysie complète, comme Céline, notre sœur bien-aimée, mais moi, je parle de quelque chose on ne peut plus marcher parce qu'à cause des douleurs et tout ça. Ben, la présence de Dieu va faire qu'on va pouvoir se lever, qu'on va pouvoir marcher. Mais il y a eu des études de fait, par exemple, après le Toronto Airport, à un moment donné, il y a un groupe qui s'est dit, on voit beaucoup de miracles de ce type-là, des douleurs soulagées puis tout ça, mais on devrait faire un suivi. Ils ont fait un suivi des personnes et ils ont été déçus. Ils ont été déçus parce qu'ils se sont aperçus que plein de gens qui, pendant la soirée, avaient l'air guéris et quand ils les ont questionnés par après, ils étaient comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement passé que ce n'était pas un miracle niveau 2, parce qu'il y avait une reconstruction totale de l'organe affecté, mais c'est la présence de Dieu qui est venue les soulager. Et c'était réel, et c'était surnaturel, mais il n'y avait pas de reconstruction, okay, contre nature, ce qui fait que les gens, après ça, quelques jours après, ils recommencent à ressentir la douleur. Il y a probablement plusieurs d'entre vous qui avaient déjà vécu ça. Donc, les interventions niveau 3, c'est toutes les interventions de Dieu sans qu'il y ait contre sa nature. Hein? Dans la Bible, si on pense quand il parle à Noé et qu'il dit de construire une arche, son intervention niveau 3, elle a sauvé 8 personnes. Okay? Donc, l'intervention niveau 3 sauve des vies. On sait que c'est ce qui amène le salut aussi. Dieu parle à Abraham, puis à force de parler avec lui, il en fait son ami. Hein? Et en faisant son ami, il l'appelle à un moment donné le père de la foi parce que Abraham est tellement épaté de Dieu qu'il fait confiance pleinement. Okay? Lorsque qu'Abraham va pour sacrifier son fils et arrive avec le couteau, il y a un ange qui l'attrape pour pas qu'il le fasse. Ça, c'est pas un niveau 2. Un ange, c'est naturel dans le monde spirituel. C'est simplement que l'ange était là, il l'a vu, et arrêter son bras. Okay? C'est juste des exemples pour essayer de décortiquer c'est quoi la différence, parce que je pense que ça nous aide à comprendre tout le phénomène de guérison. Toutes les visions, okay? Comme des rêves, okay? Des visions, des rêves. La présence de Dieu influence nos pensées, nos sens, nous donne des sens de plus, nous donne une vision élargie. Et Dieu peut nous emmener dans une vision comme Ézéchiel, alors qu'il n'est pas au temple, à un temple, il peut emmener Jean et montrer, ouvrir les yeux à Jean pour qu'il voit le ciel, qu'il voit le futur. Ça, c'est tout l'espace-temps, je vous dirais, l'espace-temps du monde total, spirituel et physique que Dieu a créé. Okay? Donc, c'est pas une intervention contre la nature physique. OK? On voit ici, je parle contre la nature physique et non spirituelle. Donc, tout ça, c'est, si on pense à des délivrances, par exemple, Jésus arrive devant un démon, devant un homme qui est possédé d'un démon, le démon tremble, il dit sort, puis il sort. C'est pas du miracle niveau 2, c'est du niveau 3, c'est le monde spirituel, Dieu parle à un démon, le démon, il est là, il n'a pas été créé sur le moment, il y avait au départ, mais pas là. Et finalement, le démon
s'en va. Donc tout ça, c'est toutes des interventions de la présence de Dieu qui contribuent à guérir les cœurs, à rebâtir les cœurs quand on marche avec ce Dieu-là qui nous ouvre, par Jésus-Christ, tout le monde spirituel pour qu'on puisse marcher en harmonie avec ce monde-là. Alors, Dieu a, de cette façon-là, non seulement donné des paroles à des prophètes, il n'a pas juste donné des visions à des croyants, mais il a même influencé des rois, un roi qui ne croyait pas pantoute en Dieu, mais qui a envoyé Néhémie et Esdras avec tout ce qu'il avait besoin pour rebâtir Jérusalem, par exemple. Donc, ça, c'est toutes des interventions de Dieu qui ne sont pas des interventions de niveau 2, mais des interventions de sa présence, avec sa gang spirituelle. C'est intéressant que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, si on se met à compter les miracles, c'est sûr que, comme je vous disais la semaine passée, je ne peux pas compter ceux que quand on dit qu'on emmenait tous les malades à Jésus et qu'ils guérissaient, ben, je peux pas les dénombrer. Okay? Mais c'est quand même intéressant de savoir que il y a peut-être, de bien décrit, il y a peut-être 160 miracles dans la Bible. Et pourtant, le niveau 3 commence à la page 1 de Genèse et finit au dernier verset de Apocalypse. Et est tout le temps présent au niveau de la Bible. C'est le cœur de Dieu, d'être avec les êtres humains qu'il a créés, qu'il a aimés avant la fondation du monde, de marcher avec eux, de les bâtir si c'est possible, ou du moins de pouvoir au moins les rebâtir s'il n'a pas pu les bâtir. Donc, bâtir les cœurs, niveau 3. OK? Pour comprendre bâtir les cœurs à ce niveau, pour comprendre rebâtir les cœurs niveau 3, il faut comprendre aussi comment ça se passe bâtir les cœurs. On sait lorsqu'un enfant naît, il naît avec un tempérament. Mais ce qui va former principalement son caractère et sa personnalité, ça va être toutes les influences extérieures. Et c'est sûr que dans sa petite enfance, c'est là que c'est le plus important de faire attention que ce soit bien fait. Et éventuellement, on sait que ça va continuer à se bâtir tout au long de la vie, du moins jusqu'à l'âge adulte. Et bien entendu, on sait qu'après aussi, des influences extérieures nous contribuent toujours à nous détruire ou à nous bâtir. Okay? Donc, les experts de la DPJ ils ont reconnu qu'il valait mieux pour des enfants d'être dans une bonne famille d'accueil, où ils vont recevoir de l'amour et de l'attention, que d'être négligés ou d'être victimes d'abus. Et souvent, la majorité des enfants, il y a une grosse partie des enfants qui sont placés en famille d'accueil, c'est des enfants qui sont victimes de négligence. Donc, l'absence des parents, sous toutes ses formes. Et ça cause des désastres chez les enfants. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un de la DPJ va placer un enfant, ils vont donner un an et demi aux parents pour se réhabiliter, et sinon, ils vont le laisser toute leur vie dans la famille d'accueil à cause de tout l'impact négatif que ça peut avoir sur cette personne-là. Vous savez, il y a un père qui est absent, mais qui envoie plein de cadeaux à ses enfants, et tout ça, mais qui n'est jamais avec eux autres. Il ne bâtira pas leur cœur. Okay? Et souvent, ça va faire des enfants qui vont être avec plein de carences. Et ça, au Québec, en est plein. Okay? Sûrement plusieurs d'entre vous. À cause que c'est tellement essentiel la présence d'un père dans la vie d'enfants, dans le processus de bâtir des cœurs. Et les mères aussi, bien entendu. Mais aujourd'hui, on parle du Père céleste, et je vais faire un parallèle aussi avec la fête des pères. Alors, c'est pour ça que je suis un peu plus pointu sur la présence du Père. Et on sait que c'est important. Beaucoup de pères absents, même si la mère était présente, ont beaucoup de carences et de dysfonctions à cause de ça. Mon père, il n'a pas eu nécessairement un bon exemple avec son père au niveau de la chaleur paternelle, de ce qu'il nous disait. Et quand il nous a élevés, nous,
À un moment donné, il y a eu un garage et on a tous été élevés au garage. À partir de l'âge de 10 ans jusqu'à temps qu'on parte de la maison, travailler au garage. Je ne sais pas si quand il a acheté un garage, c'était voulu, mais ça a été un bon move. Mais je sais que lorsqu'il avait son garage, c'était voulu qu'on aille là, peut-être pour décharger ma mère un peu, mais en même temps, je pense qu'il voulait avoir une influence sur nous autres. Et même si notre père ne nous a jamais dit « je t'aime », ne nous a jamais fait de caresses, il a quand même eu une influence énorme sur notre assurance, notre auto-estime, parce qu'il nous faisait confiance, même si on faisait des gaffes, il nous redonnait des responsabilités, il nous refaisait toujours confiance. Alors, il était loin d'être parfait, mon père, mais il y a eu cet aspect-là que je vois qui nous a vraiment bâtis et qui nous a donné plein de choses positives dans notre vie. Alors, sans même avoir planifié que c'était nécessaire, avoir toute cette connaissance psychologique-là, il a fait le bon move de passer du temps avec nous. Rebâtir les cœurs niveau 3, c'est quoi? C'est Dieu qui veut passer du temps avec nous. Okay? C'est Dieu qui sait qu'on en a besoin. Et c'est Dieu qui sait qu'il a le pouvoir de tout transformer en dedans de nous, ce qui a été malmené dans notre vie chrétienne. David est un homme qui a été bâti par Dieu dans la Bible. Il a grandi berger, tout petit, et Dieu constamment, David dit que Dieu constamment l'appuyait quand il défendait ses brebis contre les lions et tout ça. Donc c'est du niveau 3. Hein? Dieu, par sa présence, il rendait David plus fort. Alors, lorsque David s'est battu contre Goliath, hein, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas un miracle niveau 2. C'est que sûrement qu'il y a eu des anges qui ont dirigé le projectile et qui s'est rendu à la bonne place, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui a donné tout le bon swing à bonne. On ne sait pas. Il y a eu une intervention spirituelle surnaturelle, mais de ce niveau-là, de niveau 3, du fait que Dieu était avec lui, de sa présence. Okay? Et à cause de ça, David, il a bâti une confiance en lui, une confiance en Dieu toute sa vie. Okay? Ça lui a amené à être roi, un homme selon le cœur de Dieu, et avoir la possibilité de gérer de façon non parfaite, mais un royaume. Lorsque David a tombé dans l'adultère, à ce moment-là, Dieu a envoyé un prophète dire à David qu'est-ce qu'il avait besoin d'entendre. Et la réaction de David, ça a été, moi je peux perdre n'importe quoi, mais je ne peux pas perdre cette relation-là avec le Père. J'en ai besoin, c'est ce qui me bâtit, c'est ce qui m'a appuyé toute ma vie, c'est ce qui fait que je me sens bien. Et c'est intéressant ce que David dit. Hein? Il dit dans le psaume 32:1, et lorsque c'est arrivé, il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Il savait que Dieu, le Père, non seulement était là pour bâtir, mais qu'il pouvait aussi pardonner, qu'il pouvait donner une deuxième chance. Ce qui a fait que David, après être sorti de ce dans quoi il s'était mis, il est ressorti aussi fort qu'avant. Pas détruit à vie, okay? Pas sur des remords constants à vie, il y en avait sûrement, mais ça ne l'empêchait pas de s'épanouir, d'être heureux, okay? D'avoir eu Salomon comme fils et d'en avoir fait le roi, son successeur. Okay? Donc, David, il continue son psaume en disant « Tant que je me taisais, c'était pas vivable. » Là, je vous le paraphrase. Mais il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Et c'est intéressant de voir ce que Dieu dit au verset 8 du psaume 32. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le cœur de Dieu, c'est pas de nous reprocher, c'est pas de nous faire du mal, c'est constamment de nous rebâtir. Je te montrerai, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi. Et j'ajoute moi,
et tu verras comment mon regard est bon et comment mon regard rebâtit. Amen. Le seul qui intervient au niveau 3, donc, c'est Dieu. C'est Dieu le Père, c'est notre Père. Comment? En nous parlant, en nous consolant, en nous tenant pour pas qu'on tombe, en nous relevant, en nous donnant plein de chances, en jouant avec nous. Hein, Dieu m'a déjà chatouillé à un moment donné, une expérience que j'ai vécue avec lui. En nous faisant des clins d'œil, comme les oiseaux qu'il a envoyés à Lise des fois pour l'encourager, ou à Véronique, qu'elle nous a conté à un moment donné. Il nous fait sentir une paix surnaturelle, il nous donne des révélations, il recommence à zéro à chaque matin. Il nous offre plein de processus très organisés de guérison dont j'ai été témoin. Il y a un regard aimant sur nous. Il y a un regard qui nous fait confiance, qui nous dit « T'es capable, je vais t'assister, je vais être avec toi, lâche pas. Hein? » Donc, c'est le niveau le meilleur de guérison pour rebâtir les cœurs. C'est le plus remplissant, le plus restaurateur, le seul qui nous amène plus loin dans notre bien-être intérieur. C'est celui qui nous prouve à chaque pas qu'il y a encore mieux devant. C'est le niveau qui nous délivre des mensonges, qui dépose la vérité sur notre identité, qui nous donne de la valeur, nous élève dans notre humilité et nous libère dans notre orgueil. C'est celui qui nous apprend à aimer, à pardonner, à prendre soin, à faire du bien autour de nous. Celui qui nous délivre du besoin de se prouver, d'avoir des réactions de survie dysfonctionnelles. C'est celui qui nous donne la vraie image de qui est Dieu, de qui est le monde et de qui sommes-nous nous-mêmes. Le niveau 3, c'est une relation. Hein? Une relation qui se vit à tous les jours par le meilleur thérapeute du monde qui se trouve à être notre papa, qui nous amène dans une intimité tellement bonne et que Dieu recherche tellement et on ressent qu'il recherche. C'est une relation remplie d'amour, de compassion, soutenue d'un Père qui nous a aimés avant la fondation du monde. Ça nous aide à nous trouver vraiment notre identité et qui nous sommes. Si je parle de guérison niveau 3, j'ai besoin de parler de soins niveau 3. Alors, je vais prendre quelques minutes pour parler de soins niveau 3, parce qu'on veut non seulement être guéri, mais on veut être des intervenants aussi. On a parlé des soins niveau 1, on a parlé des soins niveau 2. Je pense qu'on n'a même pas parlé parce que niveau 2, comme je vous ai dit, ça rebâtit pas bien les cœurs. Là, je vais vous parler de soins niveau 3. On se souvient que le niveau 1, c'était aligner nos soins avec la nature que Dieu a créée au départ, qui se guérit soi-même souvent, mais on va aligner nos soins pour favoriser cette guérison-là. Hein, si on regarde Nathan, un des enfants que Claudine a chez elle et qui est devenu, qu'elle a adopté comme son enfant en tant que tuteur légal, Nathan est arrivé là vraiment avec beaucoup de difficultés et juste par des gens autour, des gens qui n'ont pas de formation en soins psychologiques, mais qui ont en eux, où leurs soins sont alignés sur l'Évangile, comme je disais il y a 2 semaines, et qui peuvent offrir de l'amour, tout ce que Dieu nous offre, là, l'amour, l'acceptation, l'encouragement, prononcer des paroles qui forment sur ses enfants, en même temps encadrer, et tout ça, c'est du niveau 1, ben ça amène Nathan, c'est incroyable Nathan depuis qu'il est avec Claudine, à quel point il a été transformé comme petit garçon, puis qu'il continue à s'épanouir, puis on l'aime tellement. Et donc, tous ces gens-là, bravo, hein, c'est extraordinaire de voir qu'ils font ça. Ce qui est encore mieux, c'est quand les gens, en plus d'apporter des soins niveau 1, ils apportent des soins niveau 3. Et c'est quoi? C'est là que je vous dis c'est quoi des soins niveau 3? C'est lorsqu'on sert pour aligner, cette fois-ci, pas avec la nature, mais aligner la personne, c'est-à-dire l'inviter, l'exposer, la connecter avec la présence de Dieu. Tout ce qui contribue à ça, c'est des soins niveau 3. Okay? Donc, c'est sûr que souvent, les soins niveau 3 sont accompagnés de niveau 1 parce que souvent, les gens qui vont emmener les gens vers Dieu vont en même temps prendre soin. Okay? Mais tout ce qui contribue à amener les gens dans la présence de Dieu, c'est un soin niveau 3. Et ça rouvre la porte à un processus de guérison qui est un cheminement
qui ne se fait pas du jour au lendemain. OK? Tous les ministères comme les alcooliques anonymes, les SOZO, Cœur à cœur, les anciens sentiers, vous en connaissez sûrement plusieurs, ils cherchent ça. Ils cherchent à amener les gens à connecter avec Dieu parce qu'ils savent qu'il y a juste Dieu qui peut vraiment amener une délivrance et une guérison. C'est sûr qu'il y a certaines interventions de Dieu qui vont ouvrir une porte, mais qui ne rebâtiront pas les cœurs, mais ils vont l'ouvrir pour la rebâtir. Une délivrance dans le monde démoniaque, un démon qui sort, ça va nous libérer pour pouvoir être rebâti. Une délivrance de l'âme, tous les blocages qu'on a, puis qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, une révélation, on a un déblocage, ça nous ouvre la porte pour être rebâti. C'est des interventions de Dieu, aussi, niveau 3, qui vont ouvrir la porte, mais c'est le cheminement après qui va rebâtir les cœurs. Amen. Je vais sauter Marie-Madeleine. Vous lirez Marie-Madeleine, qui a été délivrée de ce démon, qui a probablement vécu aussi une guérison physique, donc niveau 2, qui a accompagné Jésus et ses disciples, donc du niveau 1, pendant toutes les années que Jésus était sur la terre, et qui, bien entendu, a vécu la présence de Jésus, la présence de Dieu pendant toutes ces années-là aussi, donc niveau 3, et qui est devenue une femme extraordinaire, qui a été celle qui était au tombeau, celle qui était à la croix, celle qui a annoncé aux disciples que Jésus était ressuscité. Pourtant, Marie-Madeleine appelait Jésus Maître. Nous avons affaire à pas Maître, mais à Papa, Papa du ciel, Papa qui est aux cieux. Jésus nous dit de prier Papa, il veut nous connecter. Qu'est-ce qu'il est venu faire Jésus sur la terre? Il est venu nous connecter au Père qui guérit les cœurs. Ça dit dans la parole, dans Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. » Dans le Fils, il y a une histoire dans la Bible qui est le Fils prodigue où un enfant quitte son père, il dilapide tous ses biens, puis après ça, il n'y a plus rien. Puis là, il revient chez eux parce qu'il n'y a plus rien à manger. C'est intéressant de voir comment le père l'accueille. Ça dit son père, lorsqu'il le vit arriver, se leva et alla. Lorsqu'il le vit, je vous relis le passage, Luc 15, 20. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Un papa qui est tellement content de revoir son fils. Donc le fils réagit comme nous en se disqualifiant. Il dit, je suis pas digne. Mais son père, il dit, non, t'es digne, on fait une fête, je te mets une robe, je te mets une bague, je te redonne ta dignité, je te donne ton identité. Puis ensemble, on va rebâtir tout ça. Ça, c'est le cœur de Dieu pour chacun de nous autres. Les papas, je vous invite, si vous êtes loin de vos enfants, reconnectez avec eux autres. Ils ont tellement besoin de vous autres. C'est un processus, c'est pas une fois. Allez-y, à petite dose. Okay? Si vous êtes proche de vos enfants, investissez dans eux autres. S'ils sont petits, let's go, c'est du tous les jours. S'ils sont partis, ils ont besoin d'entendre votre encouragement. Des fois aussi, ils ont besoin d'entendre ce qui est vrai. Okay? Mais soyez des pères, c'est puissant. Être un père pour nos enfants. Si vous êtes des grands-parents, soyez des pères pour vos petits-enfants, parce que c'est ça à quoi qu'on est appelé. À la mode, les grands-parents, bien entendu. Pourquoi un message? Pourquoi c'est important, ce message-là, sur le niveau 3? Pourquoi la différence entre le niveau 2 et le niveau 3? Et je termine avec ça. OK? Je vous dirais, pour le valoriser. Pour valoriser la présence de Dieu. C'est le niveau préféré de Dieu. Okay? C'est pour comprendre aussi que c'est pas toujours rapide, c'est pas toujours instantané, puis c'est nécessaire que ça soit comme ça, sinon ça ne rebâtit pas. C'est le seul qui rebâtit vraiment les cœurs, et chaque fois qu'on est déçu de ne pas avoir un miracle, rappelons-nous que Dieu est dans un processus de nous rebâtir. C'est nécessaire que ça prenne du temps pour notre bonheur, pour la découverte de notre identité, pour connaître nos dons, pour découvrir la bonté et la fidélité de notre papa, pour ressentir qu'on est vraiment héritier, pour réaliser notre vraie valeur, pour être délivré de nos réactions, pour que les fruits de l'esprit grandissent en dedans de nous autres, pour que nous ressemblions de plus en plus à notre vraie nature qui est celle de Jésus-Christ,
parce qu'on a été fait à l'image de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous permets d'avoir une famille qui nous expose constamment à toi, d'avoir ta parole, d'avoir la louange, d'avoir de la prière. Jésus t'a ouvert le ciel pour nous faire connaître le Père qui pouvait nous guérir. Je te remercie, Père. Merci qu'on comprenne pleinement tout ce que tu es en train de faire en nous, alors qu'on vit à chaque jour les défis de la vie, Père. Je te prie spécialement pour tous les papas aujourd'hui et les grands-pères, que tu puisses les oindre d'une puissance spéciale pour qu'ils puissent être non seulement des pères pour leurs enfants et leurs petits-enfants, mais aussi pour les gens que tu mets sur leur chemin, pour les gens que tu leur confies, parce qu'on a tellement besoin d'un Père. Papa, merci, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche tout le monde.